L'enfer, c'est les autres, a écrit Sartre. Mais et si l'enfer était ce que nous découvrons en nous-mêmes lorsque le monde nous en donne la permission? As-tu déjà vu un père de famille devenir un tortionnaire? Un médecin participer à des exécutions? Un professeur humilier ses élèves sans pitié? Ce ne sont pas des méchants de film. Ce sont des gens comme nous, qui ont franchi une ligne qu'ils jugeaient infranchissable. Le secret réside dans 3 poisons: le pouvoir sans limite, la déshumanisation et l'illusion de l'impunité. L'histoire nous offre des exemples choquants. Dans les camps de concentration nazis, des hommes ordinaires tuaient des bébés et écrivaient ensuite des lettres d'amour à leur famille. Comment? Parce que le système les avait convaincus que ces victimes n'étaient pas humaines, mais des ennemis, des rats, des subversifs. Le psychologue Albert Bandura a appelé cela le désengagement moral, un subterfuge de l'esprit qui nous permet de commettre des horreurs sans nous sentir coupables. Mais pas besoin de guerre pour voir cela se produire. Il suffit d'un patron qui, peu à peu, commence à crier sur ses employés, jusqu'à ce que cela devienne une routine, d'un policier qui abuse de la force, parce que ça a toujours été comme ça. Même des parents qui répètent les abus qu'ils ont subis dans leur enfance. Le mal est une habitude, pas une destinée. L'expérience de la prison de Stanford l'a prouvé en seulement 6 jours. Des étudiants en bonne santé sont devenus des gardiens sadiques en enfilant un uniforme et en recevant de l'autorité. Le pouvoir ronge l'empathie. Et le pire, aucun d'eux ne se considérait comme une mauvaise personne. « Je ne faisais que suivre les ordres », disait-il. Voici le paradoxe. Personne ne se réveille en décidant d'être un monstre. La transformation est graduelle. D'abord, tu fais une blague offensante. Ensuite, tu ignores un collègue qui se fait humilier. Un jour, tu frappes quelqu'un et tu te demandes « Comment en suis-je arrivé là ?» La réponse réside dans l'escalade de la permissivité. Chaque petit faux pas rend le suivant plus facile. Et pourquoi certains résistent? La différence réside dans l'auto-perception. Ceux qui conservent un fort sens de l'identité, « je suis quelqu'un qui aide », agissent différemment de ceux qui se définissent par des règles externes. « Je fais ce qu'on me dit ». Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste, l'a vu dans les camps. Ceux qui gardaient un but intérieur étaient les derniers à perdre leur humanité. Mais attention, tu n'es pas immunisé. Milgram a montré que 65% des gens appliqueraient des chocs mortels, si une autorité le demandait. Zimbardo a prouvé que n'importe qui peut devenir un bourreau dans un environnement permissif. La seule défense? Toujours douter, questionner les ordres immoraux. Sekonei, se rappeler que derrière chaque ennemi se trouve un être humain. Regarde autour de toi maintenant. Combien de petites cruautés as-tu normalisées? Des blagues qui déshumanisent? Des silences qui soutiennent des abus? Le mal ne commence pas par un crime, il commence par une pensée. Ça n'a pas d'importance. La solution? Pratique une résistance quotidienne. Refuse la blague discriminatoire. Défends le collègue diffamé. Remets en question les traditions qui blessent. Les monstres ne naissent pas. Ils sont fabriqués, brique par brique, par le conformisme des bons. En fin de compte, la question n'est pas « pourquoi les bonnes personnes deviennent-elles des monstres ?» mais « qu'est-ce que je fais pour éviter cela ?» Car comme l'a dit Dostoïevski, le degré de civilisation d'une société se mesure à ses prisons. Et au courage de ceux qui disent « non » quand tout le monde attend un « oui ». Si cette vidéo t'a fait réfléchir sur la nature humaine, laisse un like. Ça aide YouTube à diffuser cette réflexion. Active la cloche pour ne pas manquer les prochains débats profonds. Et commente. As-tu déjà vu l'effet Lucifer se produire? Ton expérience compte.